Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de mars 2021. On va voir ce qui vient vers vous, les vierges, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, bah, j'en ai 4 qui ont sauté, c'est parfait. Alors en premier, on a la justice, le 4 de pentacle, le 6 de coupe, waouh, et le valet de bâton. Ok, bah c'est pas mal du tout ça, j'ai envie de vous dire. Avec la justice, il y aura pendant ce mois de mars peut-être la nécessité d'assumer vos responsabilités et de reconnaître vos erreurs si vous en avez fait. Mais c'est surtout une carte qui est là pour nous rappeler qu'on obtient ce qu'on mérite dans tous les cas. On obtient... Comment c'est quoi le... On récolte ce que l'on sème, voilà, c'est ça. Le valet de bâton, ça nous parle de quelqu'un qui est aventureux, qui est extraverti. C'est une carte de nouveaux débuts, de nouvelles opportunités. Donc c'est quand même assez positif, surtout avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est... Je dirais que c'est un peu entre les deux parce que c'est une carte qui nous parle du passé. C'est une carte qui nous parle de se plonger dans des souvenirs, dans des relations passées, dans des souvenirs d'enfance. Là, il y a quand même des enfants sur la carte. Donc, c'est une carte qui nous parle de se rappeler. Voilà, c'est ça, c'est se rappeler des bons moments. Voilà, mais il faut faire attention à ne pas rester trop bloqué dans le passé. Et justement, le 4 de pentacle, c'est une carte qui nous parle d'être trop rigide. D'être trop rigide et d'être trop attaché au monde physique. Parce qu'on pense que c'est ça qui va faire notre bonheur, alors que pas du tout. Pas du tout. Justement, là, j'ai vraiment l'impression que pendant ce mois de mars, il va falloir que vous replongiez dans peut-être certaines relations, certains souvenirs, des périodes heureuses, que vous vous détachiez du monde matériel pour justement repartir sur des nouvelles bases. On va aller préciser ça. Donc sur la justice, qu'est-ce qu'on a sur la justice pour les vierges pour ce mois de mars? On a la fécondité. Oui, bah c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un projet, peut-être une grossesse, peut-être un projet professionnel, une relation. C'est le début de quelque chose. Sur le 4 de pentacle, on a le voyage. Il y a un besoin de s'évader, de se détacher du matériel, de se détacher du monde physique. Sur le 6 de coupe, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vraiment la carte qui vous représente, vous, en fait. C'est se voir dans un miroir. Donc là, en plus, juste en dessous du 6 de coupe, c'est vraiment se replonger dans des souvenirs heureux qu'on a vécu. Ok. Et sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le valet de bâton pour les vierges pour ce mois de mars? On a la trahison. Ok, je vois pas trop ce que ça vient faire là. Peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez peur d'être trahi justement si vous prenez un nouveau départ, si vous êtes trop aventureux, si... Voilà. Peut-être, je le vois pas vraiment comme une vraie trahison, je le vois plus comme une peur. On va les préciser. Donc sur la justice et la fécondité, on a l'as de denier. Succès et triomphe matériel, succès et réussite dans les entreprises, entente, bien-être et confort, prospérité et sécurité matérielle, satisfaction. Ouais, peut-être que vous êtes dans une certaine sécurité financière, matérielle, etc. Ou que vous allez l'être parce que des projets sont en train de
de se mettre en place, de féconder. Et ça va vous apporter beaucoup. Donc sur le 4 de Pentacle et le voyage, on a l'ermite. Réalisation en attente et réussite très tardive. Prudence et méfiance dans les projets divers. Solitude et isolement. Blocage, tristesse et lassitude. Le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. Ouais, là ce que je vois tout de suite, c'est que la fécondité, c'est une carte qui nous parle donc vraiment de gestation, mais c'est long. C'est des projets qui prennent du temps. Donc c'est forcément un succès, une réalisation qui va prendre du temps, qui va être tardive. Ok. Sur le 6 de coupe et le miroir magnétique, on a l'amoureux. Indécision devant l'épreuve d'un choix, attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute, faiblesse et inconstance, passivité mais sentiments sincères, risque de décision irréfléchie, tentation dangereuse ou imprudente. Ouais, vous êtes peut-être encore bloqué dans une certaine situation et vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas si vous devez rester dans le matériel ou si vous devez plus être dans le spirituel, dans les souvenirs, voilà. Et sur le valet de bâton et la trahison, on a la maison Dieu. Avertissement dont il faut savoir tenir compte. La prudence est recommandée. Conflits et mésententes. Des événements imprévus entraînent des épreuves brutales, chocs et bouleversements, difficultés sur tous les plans. Ouais, bah juste en dessous de la carte de la trahison, c'est pas très bon, je vous l'avoue. Il y aura peut-être des conflits, que ce soit dans vos relations personnelles, dans vos relations professionnelles. Des conflits, des mésententes, des événements que vous n'aviez pas prévus, que vous allez vivre comme une trahison. C'est possible. Alors, on va préciser une dernière fois. Donc sur la justice, la fécondité et l'as de denier, on a la délivrance. Waouh! Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Ouais, vous allez vraiment vous libérer de quelque chose. Hein. Ça va être un énorme soulagement pour vous. Vous allez voir les choses d'une manière nouvelle en fait. Sur le 4 de Pentacle, le voyage et l'ermite. Alors elles sont tombées. Donc j'en ai deux. On a le conflit, soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. J'ai l'impression qu'il y a des gens... Il y a des gens qui... Il va y avoir des conflits. Voilà, je vais pas le dire autrement. Il va y avoir des conflits parce qu'il y a des gens qui vont peut-être être jaloux de vous, qui vont avoir peur de vous, qui vont être dans la compétition. Voilà. Sur le 6 de coupe, le miroir magnétique et l'amoureux, on a mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Ben, on a deux fois la justice. Il y a quand même beaucoup d'accomplissements, je sens. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais il va y avoir une sorte de justice, de rééquilibrage dans certains conflits. Et une dernière sur le valet de bâton, la trahison et la maison Dieu pour les vierges pour ce mois de mars. On a l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Oui, ça va prendre du temps. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ça va prendre du temps, mais il va falloir persévérer. Il va falloir vous en contenter, rester modéré. Et on vous dit que c'est le bon rythme en fait. Ça prend du temps, mais c'est le bon rythme parce que si ça va trop vite, les choses sont mal faites en fait. C'est ça. C'est ça, voilà. Donc on va aller voir maintenant plus précisément au niveau amoureux ce qui se passe pour vous. Est-ce que c'était une trahison amoureuse? Voilà, on va aller voir plus précisément au niveau amoureux pour vous. Donc pour les vierges au mois de mars, on a tu reçois des signes, tu n'es pas prêt. Ok. Quoi d'autre pour les vierges? Non, j'en ai trois. Tout bouge maintenant. Et une dernière. Rupture. Ah bah, super. Il y a des choses qui vont bouger. Vous allez recevoir des signes. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à ce que ça bouge.
Vous n'êtes pas prêt à ce qu'il y ait une certaine séparation, une certaine rupture. On va aller préciser ça. Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, c'est peut-être une rupture avec la famille aussi. Hein. Pas forcément une rupture amoureuse. Séparation. Bon. Peut-être que si. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. J'ai vraiment cette impression que vous n'êtes pas prêt à vous séparer. Hein. Mais que d'un côté, c'est quand même un peu inévitable. Quoi d'autre? Peut-être que vous allez vous séparer justement à cause de certains problèmes familiaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, bah, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous vous libériez d'une relation. Hein. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a peut-être, c'est peut-être justement la famille qui est ici dans cette relation, une certaine énergie tierce. Et on vous dit de vous en séparer, on vous dit de vous en libérer. Ou alors c'est une séparation avec votre partenaire. Hein. Mais on vous dit que vous allez recevoir des signes et on vous dit aussi que oui, ça va bouger, vous n'êtes pas forcément prêt, mais à un moment, les choses bougent et puis tout est bien fait, j'ai envie de dire. Et on vous rassure quand même en vous disant que vous pouvez aimer sans avoir peur. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. C'est un tirage général encore une fois. Et je vais pour finir vous tirer un petit message de l'oracle, les chemins de l'éveil, et vous lire la signification du livret. Donc un petit message pour les vierges pour ce mois de mars. On a l'amour, waouh. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? L'amour. L'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à la percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour comme si vous ne le souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté, par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? C'est beau. On vous dit vraiment de vous connecter à cette énergie d'amour. Alors pas forcément l'amour amoureux, mais déjà à vous aimer vous-même et à voir l'amour, à être dans l'amour inconditionnel pour tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé.